En théorie, la France dispose d'assez de terres agricoles pour nourrir sa population, en théorie seulement, puisque la production de 43% des terres françaises est exportée, l'équivalent de 12 millions d'hectares. Et en parallèle, la France importe l'équivalent de 10 millions d'hectares de terres pour notre alimentation. Dans son rapport de 2024, le Haut Conseil pour le climat révèle que la France importe 20% de son alimentation. C'est 71% des fruits consommés en France et 1/5 de la viande bovine. La multiplication des accords de libre-échange participe à la perte de souveraineté alimentaire de notre pays. L'accord qui a été conclu par la Commission européenne avec le Mercosur poursuit une logique destructrice pour les éleveurs français. Et la fin de l'exception agricole dans les échanges internationaux a exposé les agriculteurs à une concurrence de produits importés moins-disants. Et aujourd'hui, sous couvert de défendre la compétitivité de la France et des agriculteurs, la droite et l'extrême droite prônent l'alignement des normes environnementales françaises sur les normes moins-disantes. Or, s'aligner sur le moins-disant, c'est jouer un jeu dangereux pour la rémunération, les conditions de travail ou la couverture santé de nos agriculteurs. Dès lors, Monsieur le Ministre, que comptez-vous faire pour soutenir la plus-value de la production agricole française face aux productions européennes moins-disantes? Sur l'accord UE-Mercosur, plus concrètement, le gouvernement français adopte pour nous une opposition de façade, à commencer par le fait qu'il ait laissé la Commission européenne conclure les négociations sans utiliser son droit de veto au Conseil européen. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture, Madame Genevard, semble faire le tour de nos voisins européens pour trouver des alliés contre l'accord en l'état. Confirmez-vous que votre volonté est celle de négocier une clause de frein d'urgence, mécanisme de sauvegarde qui permettrait de suspendre temporairement des préférences commerciales, une clause qui pourrait être activée dès lors que les produits importés ne respectent pas les normes européennes, mais ce fait n'est-il pas largement avéré? Rien qu'au Brésil, près d'un tiers des produits phytosanitaires qui y sont utilisés sont interdits dans l'Union européenne. Dès lors, je rappelle notre opposition ferme à tout accord de libre-échange. Le commerce international, oui, mais pas au détriment des produits agricoles français. Et pour finir, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous assurer que cet accord sera soumis au vote du Parlement? Je vous remercie.